dispositions. Je peux vous lire même les dispositions là où on demande ici. Parce que si vous déambulez à Kinshasa, vous verrez toute personne en train de jeter comme ils veulent. Une fois interpellé, il va vous répondre que est-ce que Yodim Torogonisa Kinshasa? Yodim Torogonisa Kinshasa. Mais Azoye va dire que l'homme Zalaka, si tu fais ceci, on va t'arrêter. Si tu fais cela, tu vas payer l'amende. Maître Jonathan Daye, il a écrit quelles sont les responsabilités de l'État face à l'insalubrité? Pardon, quelles sont les responsabilités de l'État face à l'insalubrité? Oui. Il y a la responsabilité de l'État. L'État a la responsabilité à 70%. Parce que, selon moi, je dis souvent que l'État a une responsabilité de 70% et nous, population, de 30%. Concernant la responsabilité de l'État, une fois qu'aujourd'hui, l'État applique ce que la loi a dit, une fois que l'État respecte ce que lui-même a créé comme loi, tout le monde sera dans l'obligation de respecter l'environnement. Parce que si vous savez que si j'ose directement acheter quelque chose en cours de route, on va m'arrêter ou on va me contraindre à payer une somme là exorbitante. Je ne crois pas que demain vous allez répéter cela. Vous n'allez pas respecter cela. Donc, dans votre tête, déjà, vous allez comprendre qu'une fois que j'ai fait ceci, on va m'arrêter. Directement, nous allons voir que la part des citoyens pour une ville propre. Maintenant, pour la part des citoyens, je me limite sur un niveau de la conscience. Parce que lorsqu'on jette, consciemment, on sait que une fois qu'on fait les choses, une fois qu'on pragmatise les choses avec conscience directement, on ne va pas polluer notre beau pays. Notre beau pays, on ne va pas polluer l'environnement de notre pays. Sans mettre une solution durable pour la gestion des déchets, quelles sont les solutions que nous pouvons proposer et réglementer ces secteurs-là? Ouais. Nous allons proposer, nous avons cité la loi de 2011/009 du 9 juillet 2011. D'abord, si on applique cela, parce que nous parlons de l'ineffectivité de cette loi, nous voulons assez que l'État puisse mettre les choses en marche, en appliquant directement la loi et en ajoutant d'autres lois. Parce que j'adresse directement à nos élus nationaux qui est provinciaux. C'est une occasion de proposer des lois. C'est une occasion de chercher la manière dont vous allez mettre en place pour garantir la bonne marche de notre environnement. Parce que nous avons déjà des lois. Mais si nous lisons nos lois, les lois en question n'ont jamais tenu compte de toutes sortes de déchets. Parce que nous avons plusieurs sortes de déchets. On ne peut pas même citer ici. On cite ici, on va prendre beaucoup de temps. Mais si vous lisez la loi, même la Constitution, on n'a pas tenu compte de tout ça. C'est pourquoi nous demanderons à nos élus de créer des lois, de proposer pour que notre environnement soit sain. C'est ça. Je vais citer votre sujet sur Maître. Il y a vraiment le message venant de nos fans de partout au niveau de l'Afrique et au niveau de la RDC. Nous sommes vraiment suivis. Nous sommes l'émission la plus suivie actuellement à Kinshasa au niveau de l'Afrique. Cher Maître Béni, chuter avec votre sujet. Ouais, merci beaucoup pour chuter de notre sujet. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous demandons juste à nos autorités, parce que nous commençons d'abord par les autorités, nous demandons à nos autorités de mettre les choses au sérieux, de voir la manière dont la ville de Kinshasa se détériore du jour au jour. La ville de Kinshasa est en train de se détériorer. Parce que nous venons de passer des semaines à Bandundu-Ville. C'est là où j'ai compris que nous, les Chinois, nous sommes inconscients. Excusez-moi un peu, nous sommes inconscients en matière environnementale. À Bandundu-Ville, quelqu'un ne peut pas jeter
des déchets comme ça sans toutefois chercher là où il y a la poubelle. C'est pourquoi nous demandons à nos autorités de mettre les choses en marche, parce que nous sommes à l'ineffectivité, de rendre nos lois effectives, de faire les suivis pour que cela soit appliqué. Parce qu'une fois que quelqu'un jette mal, si quelqu'un jette mal, il sera poursuivi. Directement, une fois que je jette mal, si on va me condamner, prochainement, je ne vais pas se comporter de cette manière. Parce que je sais déjà que le fait de gérer mal mon environnement, ça va suivre une infraction pénale dont je serai obligé